Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage pour le mois d'octobre 2021. Alors je sais que je suis un peu en retard, mais c'est parce que je vous ai sorti 7 vidéos, donc une vidéo par jour la semaine dernière. Donc c'est pour ça que j'étais un peu en retard. Mais là, je suis bien là pour vous faire le tirage. Et comme vous avez vu dans l'introduction, ça sera un tirage donc à 3 choix. Donc vous allez pouvoir choisir le tas que vous voulez, et cette fois je ne vais pas vous faire choisir parmi des pierres mais parmi des dieux et des déesses grecques. Donc le premier choix ça sera Zeus, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, Zeus pour le premier choix. Le deuxième choix ça sera Bobo, je crois que ça se dit comme ça, voilà. Et le troisième choix ça sera Hermès. Donc voilà, prenez le tas qui vous attire le plus, celui que vous préférez. Franchement, faites à l'instinct, à l'intuition, prenez celui qui vous parle le plus. Et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi Zeus, donc dieu de la foudre, dieu des dieux. Donc je vais la mettre juste là, voilà. Alors on va commencer déjà par un tirage général. Alors hop, hop, hop. On va commencer par aller voir l'ambiance générale de votre mois d'octobre, la correspondance. Alors c'est un bon mois pour communiquer. Surtout communiquer par téléphone, par message, par mail, par voilà, plutôt par des biais que face à face, mais ça peut tout aussi être en face à face, hein. Mais c'est un très très bon mois pour communiquer et correspondre avec des gens. On va voir les choses que vous avez encore à régler ce mois-ci. La fécondité, ce que vous avez encore à régler, c'est peut-être la mise en place de vos projets, que ce soit des projets familiaux, professionnels, amoureux, etc. Peu importe. Ce que vous avez encore à régler ce mois-ci, c'est vraiment la mise en place, la gestation de certains projets. Donc prenez bien le temps de tout mettre en place comme vous en avez envie, comme vous le voulez. Les actions que vous devrez à entreprendre, la chance, vous aurez pas grand chose à faire, j'ai envie de dire, si ce n'est faire attention à comment vous mettez en place certaines choses, mais vous aurez beaucoup de chance en fait dans tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. Vous aurez beaucoup de chance, vous avez la chance de votre côté en fait, c'est tout simplement ça, vous avez vraiment la chance de votre côté. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber, la sexualité. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous devez laisser tomber une relation qui n'est justement que sexuelle, où il n'y a pas forcément de sentiments, ou peut-être que c'est une relation extra-conjugale, ou alors peut-être que vous êtes trop concentré sur votre sexualité, sur votre vie sexuelle, sur votre vie amoureuse, ce qui vous empêche en fait de développer, de mettre en place d'autres projets. C'est peut-être ça qu'il va falloir laisser tomber. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? La parole. Vous devez encore une fois vous concentrer en priorité sur la communication, hein, ça se rejoint complètement. Vous devez vraiment communiquer. Justement, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est que physique, qui n'est que charnelle, et vous avez peut-être envie d'autre chose, donc que ce soit arrêter cette relation ou changer cette relation. Et pour ça il va vraiment falloir communiquer, il va falloir discuter et dire les choses très clairement. Attention peut-être aux on-dit, au pourparler, etc. Mais c'est vraiment un mois vraiment dans la communication. Et les obstacles que vous pourrez avoir, l'instabilité, oui. Alors vous allez peut-être justement avoir du mal à communiquer parce que c'est peut-être pas forcément votre truc, et que vous vous sentez pas bien, vous ne savez pas comment faire pour communiquer, mais c'est il va falloir justement surmonter cette instabilité. Je la sens vraiment par rapport à la communication. Il va falloir surmonter cette instabilité que vous ressentez justement par rapport au fait de communiquer et de dire les choses clairement. Donc voilà, ça c'est plutôt général.
Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'oubli, la concrétisation et l'équilibre. Ok, là, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il va falloir peut-être abandonner une situation. Laisser tomber quelque chose pour retrouver son équilibre et pour justement être dans la concrétisation des projets. Et c'est peut-être ça où vous avez du mal à concrétiser les choses, à vraiment tout mettre en place comme il faut pour que ça se concrétise. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à mettre de côté en fait. Il y a quelque chose à oublier entre guillemets pour retrouver l'équilibre, ou alors il y a quelque chose que vous avez oublié, que vous avez mis de côté, que vous avez négligé et que vous avez besoin de retrouver pour pouvoir être dans un équilibre et concrétiser les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'attente, le bonheur, waouh, et l'hiver. Ok. C'est des choses qui vont mettre du temps. Ou alors vous avez vraiment l'impression que ça prend du temps. Mais il va falloir être patient. C'est peut-être pas pour ce mois-ci, justement, la concrétisation des choses et le bonheur et la fin heureuse, etc. Parce que là, vous êtes dans une fin de cycle, en fait, avec la carte de l'hiver. Donc c'est déjà une carte qui nous parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Donc c'est des signes qui peuvent vous parler. Mais avec la carte de l'hiver, on est dans une fin de cycle, on est dans de la froideur. Donc il y a quelque chose qui doit s'achever, il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose que vous devez mettre de côté pour justement ensuite être dans la concrétisation et dans l'équilibre. C'est des choses qui prennent du temps, mais on vous promet quand même de la concrétisation, le bonheur, vraiment l'harmonie, donc c'est hyper positif. Ça sera peut-être pas pour ce mois-ci, mais c'est ce mois-ci que justement les choses se mettent en place et c'est un bon mois justement pour jeter entre guillemets tout ce qui ne vous sert plus et finir ce cycle qui ne vous est plus utile. Maintenant au niveau professionnel, alors je vais prendre mon petit livre parce que je ne connais pas toutes les significations par cœur, mais du coup au niveau professionnel pour ce mois-ci, alors ok, d'accord. Oh ouais, on a encore la carte de l'hiver, tiens. Alors, avec la carte du rat, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je cherche juste. Oui, avec la carte du rat. Alors, ce mois-ci, au niveau professionnel, il y aura peut-être un contexte justement qui est assez malsain. Une ambiance négative qui est lourde en fait à supporter. Et j'aurais tendance à vous dire avec cette carte vraiment attention à votre santé mentale entre guillemets, à tout ce qui est burn-out, etc. Mais il se peut qu'il y ait une ambiance pesante en fait au travail, c'est vraiment ça qui ressort. Ensuite, alors avec la carte du bateau, donc déjà ça peut nous parler de professions qui sont liées au tourisme, aux agences de voyage, etc. etc. Mais justement, si tous ces métiers-là ne vous concernent pas, ça peut nous parler de déplacement professionnel justement par le biais de votre entreprise. Ça peut aussi annoncer la pratique des langues étrangères. Donc en fait, là ce que je ressens avec déjà ces deux cartes, c'est que il y aura peut-être, ou il y a déjà peut-être une ambiance qui est pas ouf au travail et vous allez avoir besoin de partir un peu loin de ce lieu qui est lourd en énergie en fait. C'est ça que je ressens pour ce mois. Et avec la carte de l'hiver, on vous parle de projets qui sont retardés. On vous dit que c'est pas la bonne période, pardon, pour entreprendre des changements importants dans votre travail. Ça peut aussi nous parler des sports d'hiver, du tourisme en montagne, etc. etc. Mais là en fait c'est vraiment pas le bon mois au niveau professionnel, je parle, hein, pour mener des actions et mettre en place des choses. Enfin ça peut être un bon mois pour mettre en place des choses sous le tapis, mais pas pour concrétiser les choses.
Ça va être un mois où vous allez avoir besoin de partir un peu loin, je pense, de cette ambiance de travail qui peut être un peu lourde. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. On va voir maintenant au niveau spirituel. Là aussi, je vais prendre mon petit livre parce que je ne connais pas tout par cœur, hein, malheureusement, je ne peux pas tout connaître par cœur. Donc au niveau spirituel, on a la santé, la trahison et les idées. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de la santé déjà pour commencer? Hop, hop. Alors, on vous dit, donc c'est une carte qui signifie des soins par des méthodes parallèles, donc des méthodes naturelles ou des méthodes occultes. Ça peut indiquer un don, des dons pour le magnétisme. Donc on vous dit que c'est à vous de découvrir et d'exploiter au mieux ces dons-là pour évoluer et pour le mettre justement au service des autres, parce que ça serait dommage de garder ces dons pour vous. C'est ça qui ressort avec cette carte. Avec la trahison. Alors on vous dit de faire attention parce que c'est une carte qui nous dit que vous allez peut-être être victime de quelque chose, de ce qu'on appelle dans les basses énergies. Peut-être qu'on essaiera de vous voler des résultats ou des recherches que vous avez faites. Il se peut aussi que vous risquiez de vous faire avoir à tous les niveaux et surtout au niveau financier. Donc on vous dit de vous méfier des personnes par exemple qui vous réclament des fortes sommes d'argent en échange de vos services ou de vos travaux, parce que si vous acceptez ces choses là, vous risquez de y laisser des plumes, hein, entre guillemets. On vous dit aussi de ne pas jouer sur plusieurs tableaux à la fois et de rester entier dans votre quête spirituelle si vous voulez justement progresser et éviter de vous disperser. Et avec la carte des idées, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc on vous dit que justement vous êtes loin d'être en manque d'idées au niveau spirituel, que vous avez énormément d'imagination et c'est ce qui va vous permettre de grandir et d'avancer pas à pas vers votre but final. Par contre on vous dit faites attention à garder les pieds sur terre et à ne pas trop vous écarter entre guillemets de votre voie initiale, mais on vous dit que votre créativité ça va vous permettre de créer par exemple de nouvelles méthodes de travail et ça vous promet des contacts qui vont être enrichissants. Mais encore une fois, avec la carte de la trahison, faites attention quand même à tous les gens avec qui vous serez en contact ce mois-ci au niveau spirituel, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, et on va finir avec un petit message de votre âme pour ce mois-ci. Et on a la carte faire confiance à la vie. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la, je crois que c'est une déesse, ouais, la déesse Bobo, on va voir ce qu'on a pour vous dans ce tirage. On va commencer par un petit tirage général, tout tranquille, pour voir en général ce qui va arriver pour vous. Alors, l'ambiance déjà générale de votre mois d'octobre, le retour. Alors, ce mois-ci, il est possible qu'il y ait quelqu'un ou une situation qui revienne vers vous, quelqu'un qui vous a quitté, que vous avez quitté, une situation que vous avez quittée. En tout cas, il y a le retour de quelque chose. Ça peut être le retour du bonheur, le retour de l'harmonie. Enfin bon, bref. Voyez en fonction de votre situation, mais il y a quelque chose qui va revenir vers vous, quelque chose que vous connaissez déjà. Et ça va rythmer tout votre mois d'octobre en fait. Les choses que vous avez encore à régler. La naissance. Ce que vous avez encore à régler, c'est donc peut-être un projet bébé, hein, si on parle très littéralement. Mais ce que vous avez encore à régler, moi ce que je vois tout de suite, c'est de vous lancer dans de nouvelles choses justement que vous ne connaissez pas encore. De lancer des nouveaux projets, vous lancer dans des nouvelles relations, vraiment d'être dans des choses ou des situations ou des relations, peu importe, complètement inconnues. C'est ça que je ressens tout de suite.
Ce que vous devez entreprendre vers l'extérieur. La trahison. Alors, je ne vais pas vous dire de trahir les autres, absolument pas. Mais ce que vous devez entreprendre vers l'extérieur, ce que je ressens tout de suite, c'est déjà peut-être régler votre blessure de trahison, si ça vous parle. Ou alors justement régler certaines situations que vous avez vécues comme des trahisons avec certaines personnes. Vraiment de les régler dans la matière, de les régler pas seulement avec vous-même, bien que ce soit très important de régler les choses avec soi-même, mais aussi de les régler avec les personnes concernées. C'est ça que je ressens. Prenez ce qui vous parle. Hein. Ce qu'il va falloir laisser tomber, la femme. Oui. Là, ce que je vois justement avec ce que je vous disais par rapport à la trahison, ce qu'il va falloir laisser tomber, c'est justement ce côté un peu passif, ce côté un peu, comment vous dire, à être un peu trop dans les intuitions, un peu trop en soi-même au niveau de tout, et être plus dans le concret et dans aller voir les gens, leur dire les choses très clairement, et dire ce qu'on a à dire, dire ce qu'on veut, mettre en place les choses qu'on veut, même si c'est des choses qui sont complètement inconnues et des choses qui sont complètement nouvelles. Alors, sur quoi vous devez vous concentrer, le bouclier. Il va falloir vous concentrer sur votre protection, entre guillemets. C'est un bon mois en fait pour penser à vous au lieu de penser aux autres. C'est ça que je ressens. C'est un bon mois pour régler tout ce que vous avez à régler avec tous les gens autour de vous, dans la matière, dans le concret, tout en justement en pensant à vous, enfin en le faisant pour vous et non pas pour les autres. Et justement c'est comme ça que vous garderez ce bouclier, cette protection, et c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux, parce que c'est en faisant les choses pour soi que vraiment on reste protégé et on reste dans l'harmonie. Les obstacles que vous aurez, le changement, ouais. C'est un truc que j'ai ressenti directement justement avec la carte de la naissance. Je sens une énorme peur du changement ici. Donc l'obstacle que vous aurez à régler, c'est justement, il va falloir accepter les changements, accepter qu'il y ait certaines choses qui s'en vont, certaines personnes qui s'en vont, d'autres qui reviennent, accepter de se lancer dans des choses qui sont complètement inconnues, des choses qui viennent tout juste de naître. C'est vraiment ça, le principal obstacle en fait, je pense, ça sera accepter que les choses changent, que les choses s'en vont, que les choses reviennent. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le répète à chaque fois, mais c'est quand même hyper important, je trouve. On va voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Alors, on a le couple, ok, l'échec et la peine, ok. Là, ce que je vois tout de suite, c'est que bon, c'est un peu évident, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être une relation, un couple qui était très bien installé, qui était très stable, etc. et qui finalement s'est soldé par un échec. Et ça vous a fait vraiment beaucoup de peine. C'est ça que je ressens tout de suite. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, eh ben écoutez, tant mieux pour vous, hein. Mais si vous êtes en relation et que vous voyez qu'il y a des petits conflits, il y a des désaccords, il y a un peu des batailles, etc. Faites attention, parce que je sens que ça va être quelque chose qui va vraiment vous peiner, quelque chose qui va quand même être douloureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la naissance, projet, vie commune, grossesse. On a la réconciliation, encore une fois, et on a l'amitié sincère. Alors, on a encore une fois cette notion de retour, de réconciliation. Donc justement, si vous étiez en couple, dans une relation très sérieuse, très installée, etc., et que ça s'est soldé par un échec et ça vous a fait vraiment beaucoup de peine, on vous dit que, en plus, l'ambiance de votre mois, c'était quand même le retour. C'est un bon mois pour... donc peut-être que justement cette personne-là va revenir, mais j'ai pas envie de vous donner non plus de faux espoirs, mais enfin de vous dire attendez cette personne. Non, c'est vraiment pas ce que je vous dis, même si je sais que c'est très compliqué. Mais c'est un mois où il y a vraiment un potentiel de retour et de réconciliation
d'une personne qui a été très importante pour vous et dont la fin de cette relation vous a beaucoup peiné. C'est un bon mois justement pour la naissance. On a encore cette notion de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse, si c'est ce que vous désirez. Donc on vous dit qu'il y a vraiment un gros potentiel là-dessus. Et justement, on a la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Donc ça va vraiment être le retour d'une personne... ça va être un retour sincère en fait, ça va pas être un retour qui va être intéressé ou qui va être faux, ça va vraiment être quelque chose de très loyal, de très intègre. Donc prenez ce qui vous parle. C'est assez compliqué de vous dire ça pour moi parce que j'ai pas envie de vous dire attendez cette personne, elle va revenir, attendez-la, arrêtez votre vie, etc. Non, vraiment pas. Genre, si vous voyez qu'il n'y a aucun potentiel de retour, n'attendez plus. Vraiment, continuez votre vie et mettez des projets en place, etc. Donc on va voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Hop. Ok, alors je vais juste prendre mon petit livre parce que je connais pas tout par cœur. Donc avec la carte hop, de l'oiseau, ça nous parle donc de professions qui sont liées notamment à la communication, aux échanges, par exemple la radio, le téléphone, le courrier, les médias, etc. Mais si aucune de ces professions ne vous concerne, ça peut nous parler d'un contrat à signer. C'est encore une fois le signe d'un renouveau, le signe d'un nouveau départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avec la carte du jeune homme ici, ça peut nous dire que vous avez peut-être tendance à être trop immature au niveau de votre travail. Il va falloir ce mois-ci, il va falloir écouter justement les anciens, donc les gens qui ont plus d'expérience, si vous voulez progresser positivement dans votre profession et justement peut-être être dans un nouveau départ. Ou alors ça peut nous parler des métiers qui sont liés à l'enfance, comme par exemple assistante maternelle, péricultrice, éducateur, éducatrice, etc. Donc ça dépend de chacun. Et avec la carte des lunes, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une carte qui nous parle des métiers liés à la nuit, aux discothèques, les pubs, les spectacles, etc. C'est une carte en fait qui dit que vous êtes plus à l'aise pour travailler la nuit. Donc ça peut être aussi surveillant, infirmier ou tout simplement que justement votre emploi est en équipe avec des horaires qui tournent. Donc ça c'est très très spécifique, hein, prenez ce qui vous parle. Mais là ce qui ressort le plus c'est vraiment ce renouveau et ce besoin d'écouter ceux qui sont plus compétents. Donc prenez ce qui vous parle, encore une fois là c'est quand même très précis hein, avec cet oracle là. Donc il faut savoir trier les informations. On va voir maintenant au niveau spirituel, là aussi je vais prendre mon petit livre parce que je connais pas tout par cœur. Donc au niveau spirituel on a l'argent, le temps et la médecine. Ok. Alors, avec la carte de l'argent, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, hop, hop. Donc cette carte, ça peut vous annoncer que ce mois-ci, au niveau spirituel, ça peut annoncer que vous allez avoir des gains, justement par le biais d'une activité occulte, peu importe laquelle, ou alors si on part d'une démarche très spirituelle, ça peut signifier que tant que vous serez attaché à l'argent, vous ne pourrez pas évoluer parce que le désir de confort matériel, ça vous empêche de vous élever vers des mondes plus abstraits, vers des niveaux, entre guillemets, spirituels supérieurs. Donc voilà, voyez de ce qui vous parle. Avec la carte du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez évoluer ce mois-ci au niveau spirituel très lentement, justement dans vos démarches, mais on vous dit que cette lenteur n'est pas forcément négative. Au contraire, elle va vous permettre d'approfondir les choses et de les exploiter au mieux. Parce que c'est vrai que bon, on a tendance à vouloir aller très vite, mais il vaut mieux travailler lentement mais bien et sérieusement plutôt que d'aller trop vite et de faire les choses de façon très superficielle. Dans certains cas, ça peut annoncer quelques petits blocages au niveau occulte, probablement dus à des erreurs d'appréciation. Donc on vous dit de reprendre les choses en main et que tout devrait s'arranger au plus vite si ça vous parle. Et avec la carte de la médecine,
C'est une carte qui symbolise des dons et des recherches spirituelles qui sont basées sur les soins, sur le magnétisme, sur le reiki. C'est une carte qui vous dit qu'il faut exploiter vos dons pour évoluer et canaliser votre énergie sans pour autant vous éparpiller dans tous les sens. Ce mois-ci, c'est un bon mois justement pour travailler sur votre maîtrise de votre fluide spirituel à bon escient. Et si en ce moment, ou si pendant ce mois-ci, vous allez vous rencontrer des problèmes ou des obstacles, on vous dit que c'est plutôt des choses qui sont d'ordre terrestre et pas quelque chose qui est dû à une manipulation occulte, négative, etc. Donc c'est vraiment des blocages qui viennent de vous et notamment peut-être de cette tendance à être trop attaché au matériel et à l'argent. Donc prenez ce qui vous parle encore une fois et on va finir avec un petit message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et dans les likes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi Hermès, il me semble que c'est le messager des dieux, si je dis pas n'importe quoi, reprenez-moi dans les commentaires si je me trompe, je connais pas bien. Pour ceux qui ont choisi Hermès, on va commencer par un petit tirage général pour voir ce qui vient vers vous pour le mois d'octobre. Donc au niveau général, déjà, l'ambiance de votre mois, le cadeau, waouh. C'est un mois où on va vous offrir des choses, donc peut-être des cadeaux au niveau matériel, mais c'est un bon mois pour demander de l'aide, demander une main tendue et l'accepter. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire, mais on vous dit que ce mois-ci, on va vraiment vous tendre des mains, on va vraiment vous aider, vous proposer de l'aide, donc n'hésitez pas à l'accepter si vous en avez besoin. Les choses que vous avez encore à régler. L'homme, oui. Ce que vous avez encore à régler, c'est cette tendance à être un peu trop dans l'action, un peu trop dans le mouvement, dans la fuite en avant, etc. et pas assez dans vos émotions, vos ressentis. Et c'est peut-être pour ça que justement vous vous dites mais moi j'ai pas besoin d'aide dans tous les cas, je suis très bien comme ça, j'ai pas besoin d'aide. Alors qu'en fait si vous écoutez un peu plus vos émotions, vos ressentis, vous vous rendez compte qu'en fait si vous avez besoin d'aide, et il n'y a absolument aucun mal à avouer qu'on a besoin d'aide et à prendre l'aide qu'on nous propose et même à demander de l'aide. Donc ça se rejoint pas mal je trouve. Ce que vous allez devoir entreprendre, le travail, là je la vois pas vraiment comme enfin ça peut nous parler de votre travail, de votre profession, mais ce que vous allez devoir vraiment entreprendre vers l'extérieur, c'est en fait, c'est assez compliqué. Ce que je sens, c'est que c'est un bon mois pour progresser et pour agir au niveau de votre travail, mais au niveau plutôt relationnel et au niveau de votre ressenti, etc. On vous dit d'être plus à l'écoute de vous-même, mais d'un autre côté, c'est quand même un bon mois pour être professionnellement très actif, en fait. C'est ça que je ressens. C'est pour ça que ça se contredit un peu, mais c'est pour ça que je vous dis, je sépare vraiment donc le niveau travail, niveau professionnel, c'est un très bon mois pour être justement dans l'action, dans la mise en place de choses, etc. Mais niveau relationnel, c'est plutôt un bon mois pour être dans l'inverse et plus dans être à l'écoute de soi, de ses ressentis, etc. J'espère que vous avez compris, c'était un peu compliqué. On va voir ce qu'il va falloir laisser tomber ce mois-ci. La clairvoyance. Ce qu'il va falloir laisser tomber, j'ai l'impression, c'est peut-être votre tendance à vouloir tout savoir, à vouloir tout voir, tout contrôler. C'est une carte très positive de base, mais là ce que vous allez devoir régler, ce que je ressens vraiment, c'est cette tendance à vouloir tout savoir sur tout, à vouloir tout voir de tout le monde, ce qui n'est pas possible dans l'absolu. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Vous voyez si ça vous parle, hein. Sur quoi vous devez vous concentrer? L'étranger. Vous devez vous concentrer sur des choses nouvelles, peut-être sur un voyage, sur voilà. Mais vous devez vous concentrer sur des choses que vous ne connaissez pas encore. En fait, surtout, accueillir les choses que vous ne connaissez pas encore qui viennent à vous. C'est plutôt ça que je ressens. Justement, ça sera peut-être... on a encore cette notion de main tendue. Accepter
peut-être que vous n'avez pas l'habitude en fait qu'on vous tende la main et qu'on vous propose de l'aide. Et là, c'est vraiment le moment pour accepter cette main tendue, accepter cette aide, accepter les choses que vous ne connaissez pas encore. C'est vraiment ça que je ressens. Et les obstacles, l'échec. Ouais, les obstacles, ça va vraiment être votre peur de l'échec parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Enfin, voyez si ça vous parle, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez encore jamais fait, dont vous n'avez pas l'habitude. Et donc, forcément, quand on ne connaît pas quelque chose, ça fait peur. Et notamment parce qu'on a peur que justement ça ne serve à rien et que ça se solde par un échec. Mais on vous dit qu'il va falloir vraiment surmonter cette peur de l'échec et accepter les choses nouvelles et accepter que vous ne pouvez pas tout voir, tout savoir sur tout. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, mais c'est hyper important, je trouve. On va voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Alors, on a la fidélité, on a la crise et on a la puissance. Ok. Là tout de suite, il y a pu avoir ou il va y avoir ou vous êtes en plein dedans une crise dans vos relations, peut-être même dans votre couple, peut-être notamment justement à la fidélité parce que c'est un sujet qui est compliqué. On sait tous qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont infidèles, que ce soit donc votre partenaire ou vous. C'est quelque chose qui est compliqué. Vous allez être dans une période qui est compliquée, qui est un peu... Enfin, qui est très lourde, qui est très assourdissante, voilà, qui est douloureuse. Mais on vous dit que vous avez la force et la puissance pour surmonter ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la chance, on a l'élévation et on a la transformation. Oui, bah c'est vraiment hyper positif. Si vous êtes en plein dans cette crise, dans ce moment douloureux, peut-être justement à cause d'une infidélité, de quelque chose comme ça, on vous dit que déjà vous avez la chance de votre côté. On vous dit que c'est justement... En fait, vous êtes en pleine transformation et ce que j'aime... Il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est qu'en gros, toute grande transformation est précédée d'un moment très douloureux. Et c'est vraiment ça. Là, on a la transformation, on a le papillon, c'est comme le fait de se métamorphoser, pardon, c'est le renouveau, il y a beaucoup de changements et on vous dit que c'est un moment en fait où vous allez vous transformer, vous allez vous renouveler et ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur, notamment peut-être du coup au niveau spirituel, on va aller voir plus tard, mais vraiment là on a quand même une seule carte qui est négative et on vous dit que vous avez la chance de votre côté, vraiment tout va bien se passer, c'est ça que je ressens. Prenez ce qui vous parle, c'est général, encore une fois. On va maintenant du coup aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais juste prendre mon petit livre parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc au niveau professionnel, ok, waouh, alors là c'est hyper positif. Là, attendez-vous à du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit très exactement? Avec la carte de la poignée de main. Donc, c'est une carte qui nous annonce des associations, que ce soit caritatif ou pas. Ça peut être la création d'une société familiale ou d'une société tout court. Mais ça, c'est une carte qui indique très clairement que vous et vos collègues êtes très proches, êtes très soudés. En fait, vous êtes alliés pour faire avancer votre situation et tout le monde, vraiment tout le monde, profitera de la même façon de cette avancée, sans jalousie, sans concurrence. Tout le monde est égaux, tout le monde est solidaire, pardon, j'allais dire solitaire, mais non, solidaire. Donc c'est vraiment hyper positif. Avec la carte du soleil, ça vous annonce de grandes réussites, donc dans votre travail ou dans vos projets professionnels. Ça peut être une promotion si vous êtes salarié. Ça peut être une augmentation du chiffre d'affaires ou du bénéfice si vous êtes à votre compte. Mais c'est une carte qui indique très clairement que vous avez beaucoup d'ambition et que votre persévérance va être
vraiment vraiment récompensé. Ça annonce un aboutissement positif dans votre démarche, donc vraiment un triomphe, donc c'est hyper positif. Là vraiment c'est waouh. Et avec la carte du parchemin, c'est une carte qui peut symboliser l'intervention de notaire. Ça peut indiquer des ventes, des acquisitions importantes. Elle peut nous parler de notions de droit comme de justice, mais dans un sens plus humain et moins sectaire. Et c'est une carte qui peut symboliser des études littéraires ou des études culturelles. Donc voilà, ça c'est vraiment très spécifique, donc voyez si ça vous parle. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses très positives qui arrivent. Ce que je vois aussi avec cette carte, ça peut être justement la signature d'un contrat, comme je vous disais, pardon. Il peut y avoir des signatures qui vont aboutir sur des choses mais extrêmement positives. Donc vraiment à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Maintenant, au niveau spirituel justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Là aussi, je vais prendre mon petit livret. Alors, on a l'union, waouh. On a le choix et la force. Ok, alors, la carte de l'union, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit que ce mois-ci vous allez être dans des joies qui sont très grandes au niveau de vos démarches ésotériques. On vous dit que vous allez être unis avec votre entourage et surtout avec vous-même, et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer assez rapidement. Vous allez être comblé par vos découvertes, par vos réussites spirituelles, vous allez rayonner et vous allez avoir un équilibre affectif qui va vous aider à encore plus avancer. Donc ça c'est vraiment hyper positif. Avec la carte du choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, attendez, il faut que je la trouve. Voilà. Pardon. C'est une carte qui peut nous dire que vous êtes peut-être actuellement dans une période où il va falloir prendre des décisions importantes justement pour la suite de votre mission spirituelle et que vous aurez des changements de direction à faire. Les 3 portes, ça vous indique que vous êtes à un stade où il faut savoir changer pour être... Enfin, il faut savoir changer de direction, il faut savoir changer de mentalité, etc. pour être dans la bonne voie, pour poursuivre votre objectif. Ça peut aussi incarner donc, une nouvelle façon de travailler vos dons, des nouvelles méthodes qui vont s'offrir à vous. Donc il y a peut-être quand même quelques... réajustement à faire à ce niveau-là. Et avec la carte de la force, ça vous annonce que vous aurez affaire à des énergies occultes très puissantes mais très positives. On vous dit que vous avez en vous une force vraiment hors du commun qui va vous aider à progresser dans vos recherches d'une manière assez exceptionnelle. On vous dit que vous allez rayonner, que vous allez partager justement la positivité, même à votre insu, donc même sans vous rendre compte, avec vos proches et avec les personnes que vous aimez. Et donc indirectement vous allez les protéger. Donc c'est vraiment hyper positif. Il y a beaucoup d'avancées en fait. C'est ça que je ressens au niveau spirituel pour vous. Peut-être un choix à faire, un changement de direction à prendre, mais c'est vraiment que pour du positif. Donc voyez comment ça vous parle. Et on va finir juste avec un petit message de votre âme. Et elle vous dit: semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.